Je suis une fille à Gélas, Marie-Thérèse. Je me suis mariée à M. Aaron Robert. Donc ça fait une cinquantaine d'années qu'on s'est mariés. On a eu 2 enfants que le Seigneur nous a donnés. Donc ce soir, je veux vraiment vous parler d'un sujet qui m'a été donné, qui parle de la simplicité. Qu'est-ce que c'est la simplicité? Qui c'est qui peut me répondre en un mot? Qu'est-ce que c'est la simplicité? Qu'est-ce qu'on peut dire de la simplicité? Est-ce qu'il y a au moins une sœur qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est pour elle la simplicité? Être simple, comme le Seigneur nous le demande. Michel? Qui c'est qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est d'être simple? La simplicité, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Être humble, ou encore avoir l'humilité, ou encore pardon? Être sage, oui, mais oui, pourquoi pas. Alors pour moi, la simplicité, c'est un caractère de ce qui n'est pas facile à comprendre et à exécuter et à utiliser. Et j'ai fait des recherches plus loin qui dit que la simplicité, c'est ce qui caractérise, se présente sous forme de se dépouiller, qui est sans luxe. Le caractère de quelqu'un qui se comporte, qui évite à rechercher la perfection. Nous allons lire le verset clé, Luc 10, verset 21. Si une sœur veut bien lire ce verset, Luc 10, verset 21. Et une autre sœur peut me chercher Ecclésiaste 7, verset 29. Rapidement. En ce moment même, Jésus tressailla de joie par le Saint-Esprit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché cette chose aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Merci. Qui d'autre peut me lire Ecclésiaste 7, verset 29? Seulement, moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Nous avons vu que l'Éternel nous a fait, ma soeur, le Seigneur nous a fait droit, mais nous les hommes, nous avons cherché des détours. Je suis surprise de la difficulté que nous avons à comprendre la parole de Dieu concernant notre vie quotidienne. Que ce soit dans l'Évangile ou dans les Épîtres, quand Jésus ou ses disciples parlent de ce que nous devons faire ou ne pas faire, leurs instructions sont simples et claires. Mais le problème, c'est que le cœur humain cherche toujours la complication. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a créés simples, mais nous avons cherché à pouvoir nous détourner de cette parole-là. N'est-ce pas, mes sœurs? Ce n'est pas vrai? D'accord. Voilà la chose que j'ai comprise, moi. Dieu a fait les hommes humains, simples et droits, mais les hommes, ils ont tout compliqué. Pour vivre simplement, selon la pensée de Christ, il suffit d'écouter et de mettre en pratique la parole et l'enseignement qu'il nous a donné. Il nous a dit
comment nous devons vivre. Nous cherchons à connaître et à comprendre les points difficiles dans la parole de Dieu. Nous discutons sur la parole, le passage biblique, chacun son point de vue. Et des fois, nous mettons la parole selon ce que nous voulons comprendre, mais ce n'est pas selon ce que Dieu veut que nous comprenions. Mais nous négligeons d'appliquer simplement les préceptes élémentaires de Christ. Le texte nous dit dans chaque 1, verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Mettons en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le Seigneur nous dit de mettre en pratique et de ne pas nous borner à écouter, nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Nous passons beaucoup de temps à essayer de comprendre l'incompréhensible. Nous essayons de parler de toute autre chose. Mais parler de la vérité, des fois, nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Parce que nous prenons le temps à faire de la médisance, à dire des choses fausses sur un tel ou un tel. Et nous n'essayons pas de pratiquer la parole que le Seigneur nous demande de dire et de faire. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, qu'on puisse nous demander pardon réciproquement, n'est-ce pas mes sœurs? D'accord? Nous passons tellement de temps à essayer à prendre le temps de pouvoir faire du n'importe quoi, au lieu de passer un moment, je vais chez la sœur, on passe un moment en prière, on passe un moment dans l'aide avec une famille qui en a besoin, alors que nous négligeons la simplicité avec la relation avec notre Dieu, avec notre prochain. Il nous dit dans Philippiens 2, versets 14 à 16, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si un frère ou une sœur m'appelle pour me demander de l'aide, est-ce que je vais lui refuser? Je dois faire quoi? Le Seigneur me dit quoi de pouvoir faire? De l'aider. Et le Seigneur me demande quoi par rapport à sa parole? Nous dit de nous aider les uns les autres. C'est quoi pour vous la simplicité, mes sœurs? C'est quoi pour vous être simple? Je vous repose la question de tout à l'heure. C'est quoi pour vous être simple, être quelqu'un de simple? Pour moi, je dirais c'est une qualité et qui est très important. Dieu est simple, non? Il est un, il est unique. Et Dieu veut que nous vivons ensemble pour que nous puissions partager, pour que nous puissions méditer sa parole comme nous faisons ici ce soir. Il nous demande de passer du temps dans la prière si quelqu'un est en souffrance, si quelqu'un est dans le besoin. La simplicité, pour moi, caractérise la beauté. Elle fait appel à l'instinct, à l'intuition, à la lucidité, afin de créer des pensées profondes et des sentiments positifs. La simplicité est l'attitude qui incite les êtres à repenser leurs valeurs, à revoir qui tu es. Le Seigneur t'a créé, il t'a donné tout, tu es une personne à ses yeux si précieux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a de la valeur. On a de la valeur. Et à ses racines, elles sont sacrées. Cette qualité reflète pour moi une personnalité riche en valeurs, qui transparaît dans l'attitude, dans la parole, la façon de parler, la façon d'aborder l'autre. Si on n'a pas cette attitude-là, nous ne reflétons pas Dieu dans notre vie.
ne reflétons pas Dieu autour de nous, avec nos voisins, nos voisines, nos frères et sœurs, nous nous comportons comment, mes sœurs? Nous agissons parfois comme des enfants du dehors. Et le Seigneur veut que nous puissions agir avec amour, avec honnêteté, dans la simplicité de cœur. Cette qualité reflète une personnalité riche en valeurs, qui transparaît dans l'attitude, dans la parole, l'activité, le style de vie. Celui qui exerce cette qualité-là, elle est belle en nature. La simplicité, ceux qui l'incarnent sont libérés des pensées compliquées, superflues, impuissance. Et vous savez, toute autre chose. Être libéré de tout désir ne signifie pas que nous n'avons rien. Au contraire, la simplicité s'accompagne de nombreuses richesses, comme le contentement intérieur, ce qui peuvent faire naître une générosité des fois qui consistera à partager avec libéralité un revenu durement gagné. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Ce mois-ci, nous avons lu notre salaire. Quelqu'un nous appelle maintenant pour nous dire « Je suis dans le besoin, j'aurais bien aimé que tu puisses m'aider. » Est-ce qu'on va lui fermer la porte? Est-ce qu'on ne va pas aider cette personne? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai quelqu'un qui est venu à frapper à ma porte. Elle m'a demandé de l'aide. Mais vu que j'avais mes impôts à payer, je me suis dit, Seigneur, je fais comment? Je fais quoi? Il m'a dit, elle est venue devant ta porte, il faut que tu l'aides. Oui, mais comment? Les impôts, j'ai payé comment? Le Seigneur m'a dit, tu vas l'aider. Parce que ton carquois, il est rempli. Ton frigo, tu l'ouvres. Tu penses que tu as, tu donnes de quoi à cette sœur-là? Parce qu'elle est dans le besoin. Elle a besoin de nourrir ses enfants. C'est ce que j'ai fait, mes sœurs. Je me suis mise en prière et j'ai dit, Seigneur, tu agis dans ma vie maintenant. Maintenant, je me mets en action. Je me mets devant de ce que tu as dit à ta parole. Aidez-vous les uns les autres. Ce qui peut faire naître une générosité, c'est de partager ses propres ressources avec générosité et bienveillance. Redonner au concept de la famille son sens le plus universel. Et cette forme de simplicité va au-delà des dons de l'argent et des possessions matérielles. C'est donner à ce qui est estimable en soi. N'est-ce pas, mes amis, n'est-ce pas, mes sœurs? La patience, l'amitié, les encouragements, tout va de soi. Et ceux qui adoptent la simplicité donnent gratuitement son temps aux autres, dans l'esprit naturel. Tout cela avec sagesse, avec ouverture authentique et sans condition. Mes sœurs, obéir à Dieu, tout simplement, de notre cœur, c'est une condition, c'est une bénédiction. Parce que le Seigneur nous bénit en retour. Hein. Peut-être qu'on ne voit pas tout de suite, mais par la suite, nous voyons cette bénédiction-là. Je peux vous le dire, parce que moi, j'ai été issue d'une grande famille. Et ma soeur aînée ici présente, elle peut vous dire, c'était pas facile tout le temps à la maison. On a dû aller frapper à la porte, parce qu'on n'était pas encore chrétienne, on n'était pas encore enfant de Dieu. On a eu des hauts et des bas, mais par la grâce de Dieu, ma soeur aînée ici présente, elle a accepté Christ dans sa vie et elle nous a ramenés à Christ. Et je remercie le Seigneur pour cela, parce que je ne sais pas où on aurait été aujourd'hui. Je dis gloire à Dieu, il est merveilleux, il est tout puissant. Il agit, et il agit maintenant, il agit aujourd'hui, il agira pour vous, comme il agit pour moi. Quand nous voyons de tels individus récoltent alors les fruits de leur action généreuse,
Après avoir semé des graines, quand nous semons, qu'est-ce que nous faisons? Nous récoltons. N'est-ce pas? Quand nous semons, nous récoltons. Alors semez le bien, semez l'amour autour de vous pour que Dieu puisse agir dans vos cœurs, dans vos vies et avec votre famille. De tels individus récoltent leurs fruits et le Seigneur nous dit: tu seras récompensé. À ce qui concerne cette vérité, cette beauté, alors aujourd'hui les critères de la beauté, aujourd'hui de nos jours, on exige à la mode, au maquillage, pour diffuser les célébrités adoptées par les foules. Non, mes amis. La beauté ne s'embarrasse pas des faux semblants qui gravitent autour de nous des styles de vie artificiels. Elle dépasse les notions de riches et de pauvres et consiste souvent à apprécier les petites de la vie, parfois invisibles pour tout le reste du monde. Oui, la simplicité, c'est apprécier la beauté intérieure et reconnaître la valeur de tous les acteurs, même les plus pauvres et les plus mal lotis. C'est considérer toutes les tâches, même les plus serviles. Ils ont leur valeur et leur dignité. Et quand je lis dans Acte 2, versets 41 à 47, si quelqu'un veut bien me lire ça, s'il vous plaît. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oh, que c'est beau cette parole. Le Seigneur, comme a fait ses premiers disciples dans le temps de Jérusalem, voir la simplicité avec laquelle ils vivaient leur foi. Est-ce que nous sommes prêts ce soir, aujourd'hui, à vivre comme ça? Ils étaient tous ensemble, non pas en petits groupes, mais ils étaient tous ensemble. Dans la maison du Seigneur, ils rompaient le pain, ils donnaient, ils vendaient leurs biens. Et chaque jour, ce qui se passait dans le temple, mes sœurs, chaque jour dans le temple, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur ajoutait, d'accord, des âmes qui venaient à Christ. Nous voyons cette simplicité d'une façon naturelle dans leur activité quotidienne, leur situation familiale. Leur vie n'était pas cloisonnée en plusieurs comparaisons, en plusieurs compartiments. Une famille à part, un autre dans la vie professionnelle, un autre dans les loisirs, un autre dans la vie spirituelle. Ce qui se passe aujourd'hui, chacun pour soi. Le Seigneur n'a pas dit ça, hein, ma soeur. Hein? Chacun pour soi. Est-ce qu'il a dit ça, chacun pour soi? Qu'est-ce qu'il nous a dit dans ces versets que nous devenons de lire là, à l'instant? Ils étaient ensemble. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à être ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir partager nos biens? Est-ce qu'on est prêt à nous débrouiller
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que moi je suis prête à me dépouiller? Il faut qu'on soit prête à pouvoir nous dépouiller, à pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, je travaille dans un CCAS. Vous savez ce que c'est qu'un CCAS? Le Centre communal d'action sociale. Et tous les jours, je vois venir des gens dans le besoin. Dernièrement, il y a une petite dame qui est venue 2 jours, mais elle ne savait pas le jour où on donnait les bons alimentaires. Elle s'est présentée et cette dame, elle est venue de loin. Elle m'a dit, madame, je ne pouvais pas venir la fois dernière parce que je n'avais pas de moyens de locomotion. Elle m'a dit, vous savez madame, c'est très dur et très difficile pour moi. J'ai un bébé, j'avais même pas de quoi lui donner à manger. J'ai été toquée à la porte d'une voisine qui m'a fermé la porte. Je suis allée quémander pour pouvoir donner à mon bébé à manger. Je lui ai dit, madame, vous savez, de nos jours, c'est pas difficile. Mais grâce à Dieu, vous êtes là aujourd'hui, donc vous pourrez alimenter votre enfant. Elle me dit, madame, c'est pas facile, c'est dur. Quand j'ai regardé cette dame, devant moi, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, agis pour elle. Agis pour ce bébé que tu lui as donné. Oh Père, quand elle est repartie, elle m'a regardée. Elle m'a dit, madame, si tout le monde était comme vous, je vous le dis ce soir, mes soeurs, mais j'ai les larmes aux yeux. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'agissons pas comme toi, tu nous demandes d'agir. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'agissons pas comme toi, tu veux que nous soyons. Nous agissons comme nous le voulons. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, mes sœurs. C'était donc tout simplement lesquels où le Seigneur Jésus était le centre, ici, là. Dans tous ces versets qu'on a lus. Mais est-ce qu'il est au centre aujourd'hui parmi nous, ici? Est-ce que le Seigneur est au centre? C'est malheureux pour nous. Ils étaient tous ensemble. Des fois, on est là dans notre petit train de vie, on oublie l'autre à côté. On oublie que l'autre a faim, on oublie que l'autre a soif. Ce n'était pas facile pour cette dame. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Le Seigneur veut que nous marchions à sa suite. Chaque jour, ils vivaient en fonction de leur appartenance au Seigneur. Et de toutes ces activités, ils étaient réglés par rapport à leur foi en Jésus-Christ. Avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Est-ce que nous avons la crainte du Seigneur dans notre cœur? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur? Lorsque le cœur est habité par les pensées de Dieu, par les paroles de Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous, tout devient simple et réel. Tout est vécu dans la perception des choses prioritaires, mes amis. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton agissant en nouveauté de vie. Là où est ton trésor, là aussi sera. » Puissions-nous aujourd'hui, mes sœurs, vivre cette simplicité de cœur dans la foi, dans la prière, dans l'obéissance, dans nos relations les unes envers les autres. Seigneur, écoute, prends le contrôle de ma vie, agis puissamment dans ma vie, permets qu'autour de moi, je puisse propager cet amour que tu me demandes d'avoir. Permets que ma vie puisse refléter ce que je dis. On va se mettre debout maintenant et on va demander pardon, Seigneur. Toutes les fois que nous n'avons pas agi, quand il nous a demandé d'agir,
quand il nous a demandé d'aider et nous ne l'avons pas fait, on va se mettre debout et on va prier ensemble pour que le Seigneur puisse entendre ce que nous aurons, la promesse que nous l'avons faite en ce soir. Agis puissamment dans ma vie, Seigneur. On se met debout et on priera ensemble en ce soir. Seigneur, en ce soir, nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons vraiment te demander pardon toutes les fois que nous n'avons pas agi comme toi tu nous demandais. Toutes les fois que nous n'avons pas fait ce que toi tu nous demandes de faire. Tu nous dis d'aller. Tu nous demandes de faire ta volonté dans nos vies. Tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Tu nous demandes de nous pardonner les uns les autres. Alors ce soir, nous voulons faire cette promesse et te demander pardon toutes les fois que nous n'avons pas agi. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Oh Dieu, purifie notre âme, notre être tout entier. Viens Seigneur, viens touche nos cœurs. Viens Seigneur, agis dans le nom de Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom, nous voulons donner gloire en toutes choses. Amen et Amen. Pour cela, nous allons prendre un petit cœur. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous allons rester debout et nous allons chanter cela. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai, nous sommes sœurs et frères? Nous faisons partie de la famille. Soyez bénis mes sœurs. Maintenant, je vais passer la parole à la sœur Françoise. Bien-aimés en Christ, pour celles qui n'étaient pas là, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Ce soir, je vais vous parler de la fidélité. Tout d'abord, qui peut me donner la définition du mot fidélité? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous entendez par fidélité? Personne? Bien. Donc, je vais vous donner la définition. Qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Donc, c'est la fidélité à un principe. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Fidélité d'un ami, fidélité d'une cliente. Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. De quelqu'un qui s'y conforme, c'est la fidélité d'un récit. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment,
fidélité à la parole donnée. Fait aussi pour un conjoint, un partenaire amoureux, d'être fidèle à l'autre et en particulier de ne pas commettre d'adultère. Fidélité conjugale. Qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. Fidélité de la mémoire. Aussi, je vais vous donner quelques synonymes concernant la fidélité. Nous avons l'attachement, constance, dévouement, exactitude, foi, honnêteté, sincérité et véracité. Qu'est-ce que la fidélité? Selon l'Écriture, on peut distinguer 3 genres de fidélité. La fidélité de Dieu, la fidélité de l'homme naturel, la fidélité du chrétien. Tout d'abord, considérez en Dieu. La fidélité est la perfection qui consiste en l'action continue de son amour à travers les temps. Et malgré les obstacles, Dieu est fidèle. On est fidèle à ce qui est plus grand que soi. Dieu, n'ayant rien au-dessus de lui, est absolument fidèle à lui-même. Il n'y a en lui ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ses pensées sont immuables, ses paroles éternelles, ses actes irréprochables. C'est sa fidélité qui donnera à ses promesses un plein accomplissement. Il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Sa fidélité est inébranlable. Elle atteint jusqu'au nous et demeure toujours. Deuxièmement, considérez en l'homme. La fidélité est une vertu naturelle. La force qui consiste en un ferme attachement aux promesses faites à la personne aimée. On voit ainsi des hommes de tout âge, de toute dénomination, être fidèles à leur patrie, leur foyer, leurs femmes, leurs amis, leur club, leur parti, leur église, à un objet, à des coutumes et à des traditions. Chez l'enfant de Dieu authentique, la fidélité est un fruit de l'esprit. C'est un attachement créé par l'esprit pour les choses d'en haut, pour ce qui plaît à Dieu, pour ce qui vient de Dieu. C'est ce qui nous lie à Dieu lui-même, à sa volonté, qui est la loi suprême. Quelles que soient les circonstances adverses, les tentations incessantes de l'égoïsme et du monde, l'ingratitude des hommes et la ruine de nos expériences. La fidélité dans les Écritures. Dans la Bible, la fidélité vient du mot hébreu « émouna ». C'est un mot, ce mot vient du verbe « amon » qui signifie tenir solidement ou être digne de confiance. Celui qui est fidèle, c'est celui qui supporte tel un pilier, une colonne. C'est une personne solide, ferme, stable et durable, en qui on peut avoir confiance, être rassuré, croire et espérer. Dieu est fidèle. Dans la Bible, où il apparaît régulièrement, quand il est question de Dieu, le mot fidélité a le sens de solidité. Tenir solidement comme avec un lien que rien ne peut rendre. De fermeté, ferme comme un roc. Dieu, dans sa fidélité, est comparé à un rocher que rien ne peut ébranler. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Dans Deutéronome 32, verset 4. Lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, nous incluons bien entendu, la fidélité de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ.
le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans Apocalypse 1, verset 5. Le Seigneur Jésus nous assure aussi de sa fidélité et protection. Christ est fidèle comme fils dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, verset 6. Louons Dieu pour sa fidélité. Les croyants cités dans la Bible ont abondamment célébré la fidélité de l'Éternel. Il en est fait mention dans une quarantaine de psaumes, avec principale citation, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Dans le psaume 92, verset 1. Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité. Mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint Israël. Dans le psaume 71, verset 22. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuits. Dans le psaume 57, versets 9 et 10. La fidélité est un attribut de Dieu. Elle fait intégralement partie de sa nature. Il se présente comme l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Dans Exode 34, verset 6. Comme le confirment encore de nombreux passages de la Bible, sa fidélité associée à sa bonté dure toujours. Elles sont éternelles. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dans le psaume 100, verset 5. Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Le psaume 117, verset 2. Nous avons probablement des lacunes dans ce domaine, mes sœurs. Peut-être ne sommes-nous pas suffisamment conscients de la grande fidélité de notre Dieu. Le prophète Jérémie, dans ses moments de profond découragement, trouve son réconfort dans la pensée de la fidélité éternelle de Dieu. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Nous pouvons douter de la fidélité des autres, et même de la nôtre. Mais ne doutons jamais de celle de Dieu. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Dans 2 Timothée 2, verset 13. Je crois, j'en suis persuadé, qu'il nous faut revenir à la piété ancienne des vrais croyants, qui ne se contentaient pas de quelques pratiques religieuses rassurantes, mais dont la foi et la vie dépendaient de la fidélité de Dieu. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dans Hébreux 11, verset 11. La fidélité de notre Dieu est un bouclier, une cuirasse. Dans le psaume 91, verset 4,
il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible utilise des images très subjectives pour nous encourager à rechercher la protection de Dieu. Comme dans ce passage ci-dessus, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier que l'on place entre soi et l'ennemi qui lance. Un bouclier où l'on place entre soi et l'ennemi qui lance ses flèches ou menace de sa lance. Une cuirasse qui entoure et protège le corps contre les coups de l'adversaire. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Dans la Bible, à chaque fois qu'il est question d'une personne dont l'Éternel est le Dieu, la parole nous invite à considérer la façon dont le Seigneur est intervenu dans sa vie. Nous sommes encouragés par la fidélité dont Dieu a fait preuve en faveur de tous ceux qui ont placé en lui leur confiance. Nous avons Abraham, Isaac, Jacob, puis d'autres encore comme Samuel, David, Daniel, etc. Dieu exprime sa fidélité dans plusieurs domaines, soit en faveur du monde en général, en faisant du bien, en veillant à la stabilité des lois naturelles qui régissent l'univers, d'une manière plus spirituelle, par le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Mais aussi en nous corrigeant lorsque nous le méritons. C'est un aspect de la fidélité de Dieu que nous ne réalisons pas suffisamment. Enfin, Dieu exerce sa fidélité comme un père en faveur de ses enfants, en pardonnant nos péchés. Il nous dit dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En prenant soin de nous, en nous guérissant de nos maladies, en renouvelant nos forces chaque jour et en pourvoyant à nos besoins jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Dans le psaume 146, versets 3 à 6. La fidélité de Dieu est un encouragement et un stimulant pour les croyants chez qui Dieu cherche une fidélité réciproque, c'est-à-dire une foi persévérante envers lui et une conduite constante et loyale en toutes circonstances. Qu'en est-il de la fidélité des hommes? Bien. Eh bien, la fidélité est une valeur importante, mais malheureusement, de plus en plus rare dans le monde dans lequel nous vivons. Être fidèle, c'est dépasser, diront certains. Avec ce genre de déclaration, il n'est pas rare de voir des personnes tromper les gens qui les entourent, vivre dans le faux, la dissimulation, la trahison, pour certaines personnes, et puis l'infidélité qui devient une véritable manière de vivre. Lorsque la confiance n'est plus et que la suspicion prend place, que reste-t-il dans une relation? Avec quoi et plutôt sur quoi est-il possible de construire? Il est dit dans le psaume 78, verset 8, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et maintenant, nous allons voir la fidélité chez les chrétiens.
Nous avons vu la fidélité des hommes et nous verrons maintenant la fidélité chez les chrétiens. Dans Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le verbe amon du mot fidélité est la racine du mot amen, qui est bien connu des chrétiens. Prononcer le amen, c'est-à-dire oui, je le veux, c'est déclarer sa fidélité à Dieu et lui dire qu'il peut compter sur nous. La Bible appelle les croyants les fidèles. Ils sont les amen de Dieu, les signes visibles de la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu dans sa vie, un chrétien devient un amen de Dieu. Es-tu un amen de Dieu? Nous devrions nous poser cette question. Est-ce que nous sommes un amen de Dieu? L'homme fidèle est celui qui agit comme Dieu le veut. C'est pourquoi Dieu n'hésitera pas à l'établir. Le mot fidèle vient d'un mot grec qui signifie aussi foi. Le disciple est fidèle. Le disciple qui est fidèle est donc celui qui garde la parole de Dieu et qui accomplit la mission qui lui a été confiée en fonction de son appel. Tout en lui est vérité. La fidélité est donc le propre des chrétiens. Leur vie entière est basée sur la fidélité, la foi. Vivre dans la fidélité n'est pas une chose facile. Pouvons-nous être fidèles à Dieu sans l'être envers nos frères et nos sœurs? Cela ne va pas. Pouvons-nous être fidèles aux hommes sans l'être à Dieu? Cela n'ira pas non plus. La fidélité se vit à tous les niveaux de nos relations. Je dis bien à tous les niveaux de nos relations. Autant avec Dieu qu'avec les personnes qui nous entourent. Le manque de fidélité est ce qui cause beaucoup de défaites. Une armée composée d'infidélité ne peut gagner. La fidélité, c'est ce qui permet l'unité. Et l'unité, ce qui permet la victoire. Dans le psaume 149 au verset 7, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Et la récompense des fidèles, c'est la joie, c'est la victoire. La fidélité se vit même dans les détails. Beaucoup de personnes sont peu soucieuses des détails. Elles pensent que d'être fidèles dans les choses qui paraissent importantes à leurs yeux suffisent. Alors que Dieu dit, selon Luc 10, 16, que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il faut bien admettre qu'il n'y aurait pas de grandes choses sans une multitude de petites choses. La fidélité se manifeste aussi dans de nombreuses choses. Dans les responsabilités, dans le sérieux manifesté dans ses activités. Des gens fidèles se montrent sérieux dans ce qu'ils font et dans ce qui leur est confié. Aussi, dans le service, car dans le psaume, dans Romains 12, verset 7, Dieu nous dit dans sa parole que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Prenons exemple sur Jésus
dont l'exclamation finale en a été l'expression suprême. Dans Jean 19, le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc nous voyons que notre Dieu a tout accompli à la croix. C'est pourquoi rien ne lui est impossible. Cette sorte de fidélité de Jésus